Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la dernière partie, c'est-à-dire la 7e, sur la symbolique des cartes de l'oracle de Béline. Alors, pour la 7e, puisque c'est les 7 planètes, ce seront les cartes qui sont gouvernées par Saturne, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, voilà, Saturne. Donc, la première, c'est pas celle-ci. Alors, je vais vous lire Saturne d'abord. Voilà, c'est celle-là. Comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, qui est Saturne? Saturne est le dieu à la faux qui émascula son père et mangea ses enfants. Eh ben super. En astrologie, il est considéré comme la planète du sérieux, de la vieillesse et de la mort, mais aussi de la concentration et du dépouillement. Il oblige en général à une certaine lucidité, à une certaine rigueur. Il est la planète des lenteurs et des obstacles. Il ne plaît pas aux jeunes fous. Aussi, d'une façon générale, on voudrait lui échapper. On le considère comme maléfique. Mais sans ses qualités de rigueur et de réflexion, on n'arriverait à rien. Derrière sa face sombre se cachent des trésors, c'est le donneur de leçons. Alors, on commence avec l'infortune, la carte 46. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vieille femme édentée, la tête recouverte d'un fichu courbé sous le poids des ans, avance pieds nus, appuyée sur une béquille. Son nez crochu se recourbe vers la pointe de son menton, qui remonte vers le haut. Son visage est osseux et rétracté, tandis que sa main gauche tient la béquille, sa main droite se tend vers l'avant, en un geste de mendicité. Son regard paraît sans espoir. Elle semble de plus avoir du mal à voir clair. Elle écarquille les yeux sous les sourcils relevés en accent circonflexe, accrochée à sa taille par un sac de toile qui ne semble pas contenir grand-chose. Elle est vêtue d'une vieille robe bleu nuit d'où dépasse un jupon. Elle est vieille, infirme, pauvre et errante. Elle ne travaille pas. Elle n'est plus productive. Elle est apparemment abandonnée de tous et sans ressources. Elle semble n'avoir même plus de toit. Au premier abord, elle symbolise donc le côté négatif de Saturne, la vieillesse et la pauvreté, la laideur, la malchance, la tristesse et la solitude. En bref, les épreuves de la vie et notamment celles qui accompagnent trop fréquemment la vieillesse aujourd'hui. Mais peut-être n'est-ce qu'une apparence. Cette femme n'est pas couchée ou assise, elle avance. N'est-ce pas ainsi qu'avancent sur les chemins les renonçants, les moines errants? Ils avancent, dépouillés de tout, avec pour tout bagage une besace, ne contenant bien souvent qu'un bol. D'ailleurs, finalement, le regard de cette femme n'est peut-être pas désespéré. À bien regarder, il semble plutôt perçant, ainsi que l'indique la petite prunelle noire sous les sourcils relevés. Peut-être alors s'agit-il d'un renoncement volontaire. Il s'agirait dans ce cas d'une maturité intérieure, d'une sagesse acquise au cours de plusieurs vies, d'une vieille âme. Traditionnellement, en Inde, à 55 ans, l'adulte ayant accompli son devoir de citoyen part dans la forêt vivre un certain temps en ermite sous une hutte après avoir légué ses affaires à ses enfants. Il va alors se consacrer à la méditation et peut y aller avec sa femme. Puis à 75 ans, traditionnellement, l'homme est censé vivre jusqu'à 120 ans. Il devient alors un renonçant total. Il abandonne sa hutte, dernier vestige de possession. L'homme et la femme se séparent, ils partent sur les routes, chacun de leur côté, et amorcent ainsi leur dernier voyage. Alors, sur le plan matériel et professionnel, donc, ça peut être de gros problèmes financiers. Si autour de cette carte, il y a des bonnes cartes, ça peut être un problème financier momentané. Ça peut être une perte d'argent. S'il y a une signature de contrat, il y a intérêt à lire toutes les lignes. Si c'est pour une association, c'est pas positif. Si c'est pour une affaire en vue, il vaut mieux laisser tomber.
Si c'est une affaire existante, il faut vérifier les comptes. Si les cartes en plus elles sont mauvaises autour, ça peut être un dépôt de bilan. Ça peut être une affaire d'héritage et que la personne pourrait être spoliée. Après, sur le plan sentimental, ça veut dire qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. Ça veut dire que la personne elle a tendance à faire des mauvais choix. Ça peut être une attitude trop rigide également. Ça peut être un manque de générosité. Si par exemple il y a vraiment des cartes négatives autour, ça peut être un risque d'abandon. Quelqu'un qui part dans un couple. Alors au niveau de la santé, c'est bien évidemment des problèmes de santé, donc perte d'autonomie, d'énergie, usure, fatigue, problèmes osseux, articulaires, les genoux, problèmes dentaires. Il faut vraiment qu'il y ait des bonnes cartes autour, hein, voilà, pour que ça devienne positif en fait au niveau de la santé. Et au niveau spirituel ou occulte, c'est la pauvreté spirituelle, la sécheresse du cœur, voilà, la errance. L'errance, pas la errance. Et sinon, ça peut être un renoncement aussi au niveau occulte ou spirituel. Ok ? Voilà, donc... Mais voilà, dans un tirage, ça peut être, voilà, les choses, elles avancent lentement, puisque c'est la planète qui est lente. Ça avance lentement, ça avance, mais ça avance quand même, parce que comme dans la signification, dans la description, c'est quand même... elle est pas couchée, cette femme, vous voyez. Elle a des difficultés, mais elle avance quand même. Ok ? Alors ici, on a la carte de la stérilité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Enfin, quand je tire les cartes, c'est comme ça que je le dis, quoi. Après, chacun est libre, hein, j'oublie personne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des rochers dénudés en plein milieu de l'océan. Saturne représente le roc nu sur lequel rien ne pousse. Le sommet aride des montagnes où même des chèvres ne trouvent plus à manger. Ici, ce sont des pointes abruptes qui sortent de l'eau. Elles ne peuvent même pas servir de refuge à naufragés. Il n'y a aucune place pour s'étendre ou même s'asseoir. Les rochers sont battus par les vagues et par le vent. Tout respire la désolation. Rien ne peut pousser sur ces cailloux, d'ailleurs totalement isolés du reste de la terre ferme. Aucun pollen ne peut y être apporté, même s'il y avait un peu de terre dessus pour le recevoir. Saturne est le dieu à la faux qui a émasculé son père, Ouranos. Sur ce roc, il n'y a ni terre, ni eau douce, ni semences. Par ailleurs, ce rocher semble solide et paraît se trouver là depuis l'éternité. Les vagues ont eu le temps de l'éroder. Les sommets ne sont pas anguleux, mais arrondis sous l'action des éléments. S'il est stérile, il est néanmoins solide. Le naufragé peut ni s'y reposer, ni s'y nourrir, mais il peut s'y accrocher. Il ne s'enfoncera pas. Il ne s'agit pas là d'un volcan sous-marin qui vient d'émerger sous l'action des soubresauts de l'écorce terrestre. Ce rocher évoque la stabilité de l'éternité. Loin des manifestations du monde, il échappe à ces tumultes. Il s'agit d'une île d'or. Une île d'or symbolise parce que l'on n'y parvient qu'à la suite d'une navigation ou d'un vol, un centre spirituel primordial. Sur cette carte, l'île est dorée et donc, comme tout ce qui est couleur d'or, symbole de spiritualité. C'est le temple. L'île qui émerge de l'océan des existences, c'est la stabilité polaire au milieu de l'agitation tumultueuse du monde. Elle est donc un lieu de paix et de connaissance au milieu de l'ignorance du monde profane. Sur le plan spirituel, elle est un refuge. Île montagneuse dont les sommets dorés s'élèvent vers le ciel, elle symbolise l'émergence de la spiritualité. En tant que pierre dressée, elle symbolise le principe mâle et rappelle le linga, tandis que l'eau qui l'entoure est un principe féminin. Transposée sur le plan spirituel, la stérilité se change en fécondité. Donc sur le plan matériel et professionnel,
Alors, c'est pas une carte qui est encourageante. Les affaires ne rapportent rien, l'argent est mal placé, les efforts sont improductifs, les études ne débouchent sur aucun poste, les démarches sont inutiles, la période n'est pas propice au développement. Alors, le conseil, c'est s'arrêter et faire le point. Voilà. Et si vraiment il y a des cartes mauvaises autour, ça veut dire que ou il faut cesser l'activité qui ne débouche sur rien, ou alors il faut s'orienter différemment. Voilà. Si c'est sur un engagement professionnel à venir, la réponse elle est négative. Après, sur le plan sentimental, alors, la liaison envisagée ou en cours n'apportera rien. Aucun bénéfice au consultant, aucun enrichissement intellectuel ou spirituel, aucun épanouissement sensuel ou amoureux, aucun atout sur le plan social en cas de crise. Toute discussion qu'on essaye de recoller les morceaux est stérile. Voilà, ça sert à rien. Et donc il est préférable de mettre fin à l'union. Si la question porte sur la possibilité d'avoir un enfant, non. Voilà. Au niveau de la santé, ça débouche sur rien. On a peut-être peur de gaspiller son capital santé. Après, qu'est-ce qu'on a dit sur le plan occulte, alors, tout dépendra des cartes d'accompagnement. Bien encadré, l'oracle peut indiquer une évolution ou une élévation spirituelle. Voilà. Sinon, c'est sécheresse du cœur, stérilité des efforts, égoïsme. Sur le plan occulte, ça veut dire que la personne a échoué sur une île déserte. Voilà. Et s'est engagée dans une navigation sans issue. Et ça peut dire aussi que la personne est arrivée au sommet de son art, au niveau occulte. Mais ça veut dire aussi qu'aucune mauvaise force, c'est-à-dire magie noire, tout ça, ne peut parvenir jusqu'à l'île enchantée, jusqu'à son île enchantée. Ok ? Alors, ensuite, on a la fin. Alors là, on a la carte de la fatalité. Donc, plusieurs monuments de l'Antiquité représentent Saturne sous la forme d'un vieillard recourbé en tenant une faux à la main. Cette faux a une double signification. Tout d'abord, elle rappelle l'instrument avec lequel Saturne, sous la pression de sa mère, la Terre, émascula son père Uranus. On sait qu'ensuite, fier de son crime, il voulut régner. Ses frères y consentirent à condition qu'il dévorerait ses enfants. Il accepta les conditions, épousa sa sœur Rhea et dévora successivement Vesta, Sérène, Junon, Pluton et Neptune. Puis Rhea, ayant donné le jour à Jupiter, enveloppa une pierre d'une peau de chèvre et la donna à manger à Saturne à la place de Jupiter. Celui-ci fut ainsi sauvé. Devenu grand, il destitua Saturne de son trône et devint le roi des dieux. Saturne quitta l'Olympe, séjour des dieux, alla dans les régions montagneuses de l'Italie et créa l'âge d'or. Il enseigna l'agriculture aux hommes et l'usage de la faux pour moissonner le blé. C'est la deuxième signification de la faux, la moisson. Mais si la faux représente la richesse de la moisson, elle évoque la mort des épis. On voit que la faux, d'une façon ou d'une autre, apporte la mort et la transformation, qu'elle émascule ou coupe le blé. D'autre part, on voit de l'autre main, le personnage tient un martinet. Il y a là un jeu de mots. Le martinet autrefois était un instrument qui servait à la fabrication de la faux. Le travail de la faux se faisait au charbon de bois et les faux sont formés de deux barreaux d'acier de qualité différente, soudés l'un sur l'autre. Le tranchant est pris dans celui qui est le plus pur. Le dos ou la nervure peut se faire d'étoffe, c'est-à-dire de mélange de fer et d'acier. On façonnait les faux à l'aide des martinets, espèce de gros marteaux que l'on faisait retomber sur le fer à l'aide d'un appareillage dont on tournait la manivelle. Le faucheur, quant à lui, entretenait une place
entretenait sur la place le tranchant de la faux avec une enclume et un petit marteau. Il battait la faux. On voit le jeu de mots entre le martinet-marteau qui servait à fabriquer la lame des faux et à façonner les fers des petites dimensions et le martinet qui servait à taper sur les enfants, ce qui était censé façonner leur personnalité. Le fouet symboliquement sert donc à façonner l'âme humaine. La faux est symbole de la mort qui fauche tout, mais le blé doit mourir pour renaître. La faux évoque donc l'alternance de la mort du grain et de sa résurrection en de multiples grains. Cette lame enseigne les vérités concernant l'évolution de l'homme et ses transformations, ainsi que les dures leçons qu'il doit subir pour évoluer. Alors, au plan matériel et professionnel, donc il est temps de moissonner, c'est-à-dire de récolter les fruits d'un dur labeur. Si c'est pour une affaire, une entreprise, il est temps de penser à tirer un bénéfice. Ok. Ça peut être le moment d'investir ou de vendre. Sur un autre niveau, ça peut être. Si par exemple, voilà, il y a des mauvaises cartes à côté, ça dépend toujours des cartes en fait qui sont à côté. Si c'est une carte positive, ça peut être un changement radical. Voilà, on coupe pour repartir sur quelque chose de mieux. Si par exemple il y a des cartes négatives, ça peut être là, avec cette carte, des grosses pertes. Voilà, c'est la fin de son travail, la fin de son entreprise, vous voyez. Alors après au niveau sentimental, ça peut être le sujet, prendre des coups, va en recevoir. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, on n'est pas peut-être assez sévère. On est un peu trop laxiste avec le martinet, sans vouloir mettre des coups de martinet à vos enfants, bien évidemment. Sinon, ça peut être si vraiment il y a des mauvaises cartes, ça peut être la mort de quelqu'un, ou la mort d'une situation. Là, si par exemple, voilà, si on a la carte de l'union à côté, l'union c'est le couple. Si on a cette carte là, ça peut être la fin du couple. Ça peut être une séparation, une rupture. Après, au niveau de la santé, donc, c'est une perte d'énergie. Ça peut être un risque d'accident, fracture, blessure. S'il y a une maladie grave avec de mauvaises cartes à côté, ça peut être un risque mortel. Voilà. Ou ça peut être quelqu'un qui arrive normalement au terme de sa vie. Et sur le plan occulte ou spirituel, alors ça peut être une mort initiatique. Alors je ne sais pas. L'accès à des mystères. Sur le plan occulte, par contre, ça indique un danger. Il faut se protéger. Voilà. Elles sont noires, ces cartes. D'ailleurs, regardez, c'est noir. Alors là, on a quand même Saturne, mais on a la grâce. Donc la grâce, c'est une carte qui est quand même positive. C'est une colombe qui descend. Alors, donc c'est la grâce. Une colombe descend du sommet d'un triangle ou d'une montagne vers le sol. La carte s'intitule la grâce. Dans la théologie chrétienne, la grâce est un don que les hommes tirent de la pure libéralité de Dieu sans qu'il l'ait mérité. Elle n'est pas le salaire ou la récompense des bonnes dispositions ou des efforts de l'homme. Elle est distribuée inégalement, tout comme le sont de divers dons de la nature. Cependant, la grâce nous manque rarement, et si elle semble nous manquer, c'est que nous y avons résisté de notre propre volonté ou que nous nous sommes enfermés dans la prison de nos désirs terrestres. La grâce est un secours qui vient du ciel et nous conduit à la vie éternelle. Elle rend l'homme juste et parfait. Elle éclaire l'entendement, lui fait connaître ce qu'il doit faire et, s'emparant de son cœur, le pousse à le faire. La montagne symbolise les hauteurs divines et la transcendance. Elle exprime le lien entre le ciel et la terre. Elle symbolise aussi la stabilité, l'immuabilité, contrastant avec notre vie terrestre éphémère. Elle est fréquemment représentée par un triangle qui, lui, est symbole du divin.
On comprend pourquoi c'est d'une montagne que Moïse reçut la table de la loi, pourquoi les dieux grecs descendaient de la montagne nommée Olympe pour voler au secours des mortels. Par ailleurs, les ascètes vont souvent rechercher la solitude dans la montagne. Le dieu hindou Shiva, le plus grand yogi de l'Inde, méditait sur l'Himalaya. La montagne symbolise le centre par lequel on accède aux états de conscience supérieure et elle exprime par son élévation les qualités supérieures de l'âme, le sommet de son évolution et du développement de son âme. En astrologie, Saturne, planète du Capricorne, chèvre qui grimpe sur les sommets rocheux, est en rapport avec la montagne et avec le dépouillement de ses sommets et par analogie avec le dépouillement et le renoncement de l'ermite qui, d'ailleurs, choisit souvent de vivre loin des hommes dans la montagne. Saturne est la planète qui, par les épreuves qu'il nous inflige tout au long du temps qui nous est imparti de notre naissance jusqu'à notre mort, nous permet de nous dépouiller de la prison de notre animalité, prison intérieure bien sûr, et de nous délivrer de nos passions. C'est grâce à ce dépouillement des différentes couches de l'ego et de ses désirs que la grâce va pouvoir pénétrer et agir. La descente de la grâce ou de l'Esprit Saint sous forme d'une colombe va entraîner la montée de l'âme vers les états supérieurs. On voit que cette carte s'enchaîne logiquement avec la précédente. Alors sur le plan matériel ou professionnel, cette carte indique une intuition géniale permettant de résoudre les problèmes en cours. Voilà. Ça peut être une aide financière, ça peut être un conseil. Alors, s'il y a des bonnes cartes autour, l'inspiration peut arriver au sein d'une période faste. Si c'est par exemple pour une personne qui est en prison ou qui a eu une condamnation, ça peut être une grâce présidentielle. Voilà, c'est toujours moi je dis, un revirement favorable de situation. Voilà. Alors là, sentimental, c'est les sentiments évoluent dans un contexte assez dépouillé. Ça peut être un amour platonique, ça peut être aussi un amour qui surgit comme une grâce au moment où on s'y attend le moins. Ça peut être un amour immérité, on pense que c'est immérité. Et ça peut être construire une atmosphère de paix. Voilà. Après, au niveau de la santé, alors, en cas d'inquiétude, ça peut être une aide providentielle. D'accord ? Un nouveau médicament, un changement d'air, un nouveau traitement. Si c'est une maladie grave, ça peut être un sursis de plusieurs années. Ok ? Alors, pour le plan occulte et spirituel, ça peut être une révélation. La personne reçoit une révélation. Ça peut être une compréhension soudaine. Ça peut être une véritable illumination. Et sur le plan occulte, c'est une protection. Voilà. Ok. Alors ensuite, on a la ruine. Alors la ruine. Je vais prendre mon souffle, parce que vous avez vu, je suis désolé, des fois je bafouille. Excusez-moi. Alors, une tour en ruine. Alors c'est un peu comme la tour de l'accident, la carte de l'accident. C'est à peu près la même, hein, si j'arrive à la retrouver. C'est aussi une tour, mais ça n'a pas la même signification. Elle est où ? Ah, elle est où ? Voilà. Enfin, à peu près, on va dire à peu près. Là, on voit, c'est la tête de la tour qui tombe. Hein ? On va voir la différence. Alors là, en fait, c'est quelque chose qui arrive, c'est imprévu, c'est quelque chose qui arrive d'en haut. Vous voyez, c'est la foudre, c'est voilà, qui casse. Hein, ça vient d'en haut. Alors, par contre, là, une tour en ruine, le haut crénelé s'écroule, les pierres se disjoignent, des lézardes s'étendent en éventail à partir de la fenêtre en ogive, d'où sort pourtant une lumière dorée. Là. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dedans. Alors, nous avions déjà une tour
qui s'écroulait dans la carte 38, donc celle que je viens de vous montrer, régie par la planète Mars. La tour était alors littéralement décapitée par la foudre. Donc il s'agissait là d'un accident, le propre de Mars étant l'action soudaine et violente. Ici, il s'agit de Saturne qui représente l'action du temps, de la vieillesse ou bien encore l'usure des êtres ou des choses par des coups répétés. Aussi, à première lecture, il s'agit de la ruine, pris dans le sens de ravage du temps. C'est l'usure progressive due aux actions conjuguées du vent et de pluie successives. Elle signifie aussi que l'on n'a rien fait ou rien pu faire pour empêcher cette usure. Une tour, comme tout bâtiment, s'entretient. On n'attend pas que tout s'écroule pour faire des réparations. De plus, ce qui est détruit en premier, c'est la couronne crénelée qui servait à la fois à épier les assaillants et à les écraser au moment de l'attaque, sous une grêle de traits ou de projectiles pesants. Sans cette couronne, on ne peut plus ni se défendre ni attaquer. D'un autre côté, la couronne crénelée est aussi le symbole de la puissance, du pouvoir. Donc on parle encore de couronne. Sa chute indique donc l'usure du pouvoir, la vanité des choses. Sur un autre plan, elle symbolise la ruine inéluctable de notre corps, la fin fatale de toute chose. La ruine des civilisations qui ne durent jamais. L'inanité des choses humaines. Elle nous enseigne que la stabilité du monde et des constructions n'est qu'apparence, que les plus puissantes constructions n'échappent pas à l'évolution cyclique de l'univers qui tour à tour meurt et renaît. Saturne représente en effet la vieillesse et la mort, la fin naturelle des choses. Par ailleurs, il représente aussi les chutes, les fractures dues aux chutes. Enfin, la tour crénelée indique qu'avant la ruine, il y a eu puissance, énergie, solidité, fierté, richesse. Il a pu y avoir aussi élévation spirituelle, aspiration vers le divin. Si la fin est proche, on remarque que la tour n'est pas sans vie, à l'intérieur puisqu'il y a de la lumière. Aussi, tout espoir n'est pas forcément perdu. Peut-être pourra-t-on encore la réparer, ou bien encore tout raser pour repartir à zéro, sur d'autres bases ou sous des cieux meilleurs. Donc, professionnel ou matériel, c'est la fin d'une construction, la fin d'une carrière, la fin d'une affaire. Si vous avez des mauvaises cartes autour, c'est l'écroulement des espoirs, concernant par exemple un poste, une affaire, un contrat. Ça peut être la destruction d'une œuvre, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Une faillite financière, la ruine, bien évidemment. Par contre, si les cartes elles sont bonnes à côté, voilà, on peut encore s'en sortir, vous voyez. On peut encore essayer d'envisager un moyen pour réparer. Ok. Après, sur le plan sentimental, c'est la fin d'une liaison ou d'un amour. Et là, c'est pareil, s'il y a des cartes positives autour, on a encore un peu de chance peut-être pour rattraper le coup. Hein. Et là, par contre, au niveau de la santé, c'est pas bon du tout. Ça peut être la fin d'une vie. Voilà. Ok. Alors, attendez. Ça peut être la fin de vie, ouais. Cependant, la vie n'est pas totalement éteinte, il y a encore de la lumière. Oui, la petite lumière qu'on voit dans la fenêtre. Ok. Ça peut être une fracture importante suite à une chute. Ok. Et sur le plan occulte et spirituel, alors, ça peut être l'orgueil. On a pu se tromper de voie. Ok. Mais il y a toujours un petit espoir, vous voyez, parce qu'on a toujours cette petite lumière là. Donc c'est la ruine, ça porte pas ses fruits, mais on peut reconstruire derrière. Ok. Ok. Bon, occulte, apparemment, il n'y a rien.
Bon. Alors, il nous en reste 2. Ça sera les 2 dernières. Alors là, on a la carte du retard. Je reprends ma respiration. Excusez-moi. Alors, Saturne, en astrologie, symbolise le temps, les lenteurs, les retards. Dans la mythologie, on sait que Saturne, après avoir pris le pouvoir et dévoré ses enfants, fut vaincu par le dernier d'entre eux, Jupiter. Or, Jupiter, avant de rendre à Saturne sa liberté et de le laisser partir en exil loin de l'Olympe, le maintint un certain temps enchaîné. C'est que sous le couvert du mythe se cache un sens allégorique. On a entendu par Saturne celui qui préside au temps et qui en règle les divisions. Ce nom de Saturne lui vient de ce qu'il dévore les années. En latin, Saturnus, quod c'est de plus en plus dur là. Saturetur, anis. Eh ben dites donc. Et c'est pour cela qu'on a faim. Qu'il mangeait ses enfants, car le temps insatiable d'années consume toutes celles qui s'écoulent, mais de peur qu'il n'allait trop vite. Bon. Jupiter l'a enchaîné, c'est-à-dire l'a soumis au cours des astres qui sont comme ses liens. Saturne dévore le temps, mais lentement, et devint finalement non seulement le symbole du temps qui met fin à la vie, mais aussi le symbole de la lenteur et de la maturation par le temps. Le temps est le cours cyclique des astres auxquels il est enchaîné, étant symbolisé par la roue du temps et roue du zodiaque à la fois. Ici, la roue est carrément bloquée par des rochers entre lesquels elle s'est encastrée. La sortir de cette gorge rocheuse va sûrement prendre beaucoup de temps et d'efforts. Le temps est arrêté. On retrouve d'ailleurs les autres attributs de Saturne, les pierres et la montagne qui indiquent les choses figées. On remarque que cette roue a 8 rayons marquant les 8 directions de l'espace, mais que sur les jantes se trouvent des divisions dont les dimensions évoquent celles de 36 décans du zodiaque. Chaque décan correspondant à 10 jours et à 10 degrés du zodiaque, l'espace et le temps étant liés. Le temps est figé, la roue du changement est stoppée. Tout se fige, rien n'évolue. La fluidité de la vie se cristallise et se change en roc. Par ailleurs, le nombre 8 est symbole d'éternité. Cette roue bloquée peut alors être considérée comme située hors du temps et de l'espace. Saturne devient alors bénéfique. Le sujet est placé au centre de la roue, au-delà de la manifestation. Alors, matériel et professionnel, c'est des obstacles. C'est la lenteur, c'est le retard, c'est l'entrave à la réussite, tout est bloqué, les affaires stagnent et l'argent est bloqué. Ensuite, sur le plan sentimental, c'est pareil, c'est blocage, retard, c'est remettre les choses à plus tard, c'est la nécessité de faire le point. En cas de conflit, chacun reste sur ses positions. Alors, s'il y a des cartes qui sont bonnes autour, c'est un simple retard, voilà, dû à des circonstances extérieures. Mais s'il y a des cartes négatives, voilà, c'est le blocage. Après, au niveau de la santé, les énergies sont bloquées, grosse fatigue, voilà. S'il y a une maladie, la guérison se fait attendre, il faut être patient. S'il y a des cartes autour qui sont mauvaises, ça peut être des problèmes de motricité ou encore des risques d'accident de voiture ou des chutes dans un ravin ou un fossé. Voilà. Et ça peut être aussi un retard de croissance. Alors après, sur le plan spirituel ou occulte, c'est la stagnation. Voilà. On stagne, on piétine, on n'avance pas, les choses elles se font en retard, donc il faut être patient. Et sur le plan occulte, ça peut être une action, donc ça peut être de la magie noire par exemple, qui bloque la personne ou qui la paralyse. Ok. Donc soyez indulgents s'il vous plaît dans vos commentaires, c'est pas facile, je vous assure.
Et là, on arrive à la dernière, donc voilà. Alors, le cloître, la 52. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un solide mur de pierre dorée est percé d'une porte de forme ogivale, fermée d'une lourde grille noire. Bon, jusque-là. Sur le sommet du mur, qui comporte 3 créneaux, 1, 2, 3, pousse de la verdure. Le sol est également recouvert de frais gazon et au-delà de la grille apparaît le ciel bleu. Bon, là sur la carte, le ciel, on le voit pas trop. On est devant la porte, la clôture qui a donné son nom au cloître. Si le cloître désigne en général l'ensemble des bâtiments d'un monastère, le cloître, proprement dit, est la cour rectangulaire entourée de galeries où les religieux peuvent se promener, méditer ou se réunir. C'est en général un lieu ravissant, fleuri, avec un puits au centre. En tant que monastère, le cloître est un lieu protégé où s'enferment volontairement des hommes ou des femmes pour se consacrer à une recherche spirituelle. Le mur épais, la grille solide protègent le cloître des intrus et permettent à ceux qui y vivent de travailler sur eux-mêmes en toute tranquillité. Il l'isole du monde extérieur, du monde profane, de ses agressions physiques et psychiques, de ses tentations. Le cloître est un lieu sacré où s'élabore une alchimie spirituelle. Le ciel bleu, l'air transparent que l'on aperçoit derrière les grilles, évoque l'immatérialité, la pureté et la lumière. C'est le bleu du ciel de midi qui est presque blanc. Il suggère un espace au-delà du monde, une idée d'éternité. C'est une couleur apaisante et désincarnée. Le vert des feuillages au-dessus du mur, tout comme celui du sol, indique la vie et la renaissance printanière, mais il s'agit d'une nouvelle naissance sur un autre plan. C'est la couleur de l'espérance et comme le bleu, c'est une couleur rafraîchissante et calmante. Tout exprime la paix et la sérénité du détachement. La grille noire, encastrée dans l'épaisseur sombre du mur, évoque la rigueur et l'austérité de Saturne, l'ascétisme et la mort au monde profane. Elle dissuade les craintifs de pénétrer dans le cloître. Pour les tièdes, pour ceux qui ne cherchent pas la vie éternelle, elle évoque la prison. Si par exemple on a la carte du procès à côté, ça peut être la prison. Le cloître est d'ailleurs été à certaines époques une prison pour de nombreuses personnes enfermées là par convention ou arrangement. Elle a été aussi un refuge contre les hostilités physiques sans qu'il y ait eu pour autant une recherche spirituelle. Enfin, le cloître indique une vie communautaire et comme toute vie communautaire, une hiérarchie supposant une obéissance et une organisation bien structurée. C'est un lieu où l'on travaille en commun, où l'on prie en commun. Donc sur le plan matériel et professionnel, alors ça peut indiquer un travail communautaire dans un lieu clos ou secret. Voilà, ça peut être la recherche dans un laboratoire, un hôpital, ça peut être une prison. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être ça peut vouloir dire aussi qu'on est trop enfermé dans sa routine, voilà, on est trop isolé, trop renfermé sur soi. Si par exemple quelqu'un pour un travail et que vous sortez cette carte, il faut lui dire, voilà, il faut peut-être sortir, il faut arrêter d'être isolé, vous voyez. C'est aussi l'isolement. Après, sentimentalement, alors... donc le cloître n'est pas un lieu pour l'amour humain, voilà. Ça peut être une sensation d'enfermement dans un couple, hein, ou être isolé. Aussi, voilà, ça peut être replié sur soi, ce que j'ai dit. Ça peut être refuser de communiquer. Ça peut être aussi quelqu'un qui va partir vivre en communauté. Hein. Sur la santé, c'est on vit au ralenti, on se protège à l'extrême. Ça peut être un blocage psychologique. Et le conseil, ça serait qu'il faudrait que la personne, elle sorte et elle s'aère. Et sur le plan occulte et spirituel, alors le sujet ne se sent pas de ce monde et aspire à une autre vie. Donc ça peut être faire une vie communautaire, aller dans un monastère, vous voyez.
pour sa vie spirituelle. Et sur le plan occulte, c'est possibilité de se protéger des influences négatives. Voilà. Donc il y a une petite chose que je voulais rajouter, c'est donc il y a l'homme, la femme. La carte bleue, c'est la carte, c'est comme une carte joker en fait. C'est une carte de protection qui atténue toutes les mauvaises cartes que vous pouvez tirer. Si vous tirez la carte bleue, c'est vraiment une carte, c'est le ciel, c'est bénéfique, hein, elle est positive. Et qu'est-ce que je voulais dire, la clé, alors la clé, ça peut être ou le destin, la destinée, ou une solution, ou avoir la clé, trouver des solutions aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah voilà, donc il y a 52 cartes dans le jeu de l'oracle de Béline. D'accord? Donc c'est pas comme ça par hasard justement, hein. C'est que les 52 cartes, elles correspondent au nombre de semaines qu'il y a dans l'année. Voilà, il y a 52 semaines et il y a 52 cartes. Ça correspond au nombre de semaines de l'année. Voilà. Ok, donc les prochaines, tout ce que je vais faire qui concerne les oracles, les tarots, tout ce que j'ai fait un peu comme ça ici, je le ferai sur mon autre chaîne. Hein. Je vous mettrai le lien, c'est Voyage au cœur des oracles et tarots. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Pour l'instant, il n'y a rien, parce que pour l'instant, j'ai terminé là, ici, sur cette chaîne. Hein. Je ne vais pas enlever pour mettre sur l'autre, je vais laisser sur ma chaîne principale. Et la suite, je la ferai sur l'autre chaîne. Ok, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis je vous retrouve très très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.